Pourquoi ils vont se battre? Maintenant, il y a des contributions qui sont faites justement pour la nouvelle constitution. On a entendu que c'est un document beaucoup plus volumineux par rapport au précédent. On parle de beaucoup de choses dedans. Et également, il y a par exemple Zéfarel qui écrit qu'il faut aller vers le fédéralisme. Justement, puisque vous parlez du communautarisme, est-ce qu'une telle proposition n'est pas intéressante? J'ai lu le travail de Zé, c'est un peu long, je l'ai lu en diagonale. C'est fait pour vous les intellectuels, mais, pas pour mais moi, honnêtement parlant, je la félicite parce qu'elle a eu l'idée, l'initiative de débat. Mais je ne partage absolument pas tout ce qui est dedans. C'est votre droit aussi. Pourquoi? Allez-y. Premièrement, elle fait des propositions de solutions à des problèmes réels. Par exemple, bonne gestion. En quoi le manque de fédéralisme empêche la bonne gestion en Guinée? Deuxièmement, elle parle de l'équilibre ethnique. En quoi, quand on fait le fédéralisme, on aura un équilibre ethnique? C'est quasiment impossible. Parce qu'elle confond la région à l'ethnie. Quand vous prenez Boké chez moi, pour celui qui ne s'est pas rendu à Boké, va croire que c'est les Baga, Landouma ou Soussou qui sont les plus nombreux. Mais les Peuls sont plus nombreux à Boké que n'importe quelle autre ethnie pris individuellement. Chez moi, à Dubreka, c'est la même chose. Maintenant, si vous dites que parce que après la bataille de Talansan en 1725, le Fouta a été réparti en 9 provinces, il y a eu autonomie. Mais quelle autonomie? Parce que les 9 provinces du Fouta, oui, les Diwé du Fouta, il y avait une seule ethnie majoritaire qui commandait. Ce n'est pas l'équilibre entre les ethnies. Le seul Diwal qui a été commandé par un homme Peul, c'est Fodé Adi. Moi d'ailleurs, j'ai trouvé un moyen pour retenir le nom de Diwé là. J'ai dit, L, c'est un seul, c'est l'abbé. B, c'est un seul, c'est Bouria. T, c'est 2, Timbi, Timbo. K, c'est 3, Koyin, Kola de Kebali. F, c'est 2, Fugumba Fodé Adi, ça fait les 9. Les 9, Rapidement. Donc les 9 là, d'abord, comment les 9 sont venus? Pendant la bataille, là où tu as réussi à conquérir tes chefs de là-bas. Donc, là où tu as préservé. Oui. Donc il n'y avait pas une question d'équilibre ethnique. Parce que c'était une seule ethnie qui était majoritaire. Donc on ne peut pas comparer ça à une question d'équilibre ethnique. C'est la même chose, hein, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les petits pays. Maintenant, c'est exactement la même chose. Quand on revient, parce que pour faire quelque chose, on regarde ceux qui ont fait, qui ont réussi. Quand vous prenez sur le plan africain, il y a 6 États, les États fédéraux. C'est le Nigeria, il y a Boko Haram, il y a la guerre là-bas. C'est la Somalie, l'État n'existe même pas. L'Éthiopie, vous avez vu comment la guerre ravage toujours. Il y a le Soudan, la guerre ravage. Le Soudan du Sud, le seul État où il n'y a pas de guerre, c'est les îles Comores. Donc, est-ce que c'est un bon exemple? Moi, aujourd'hui, le seul fédéralisme que moi je peux supporter, c'est si la Guinée disait qu'ils vont créer une fédération avec le Mali, le Burkina, le Sénégal et autres. Ça, je peux supporter. Mais on est tellement amputé. Si on cherche encore à amputer, on va résoudre quoi? Concrètement. D'ailleurs, si l'idée qu'elle a émise, on faisait ça, allait créer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des Guinéens en ce moment, la basse Guinée, c'est les Soussous. Donc, les peuples qui sont là doivent être des apatrides ici. Ils vivent ici, mais ne peuvent pas être ni électeurs ni éligibles en ce moment parce qu'on veut l'équilibre ethnique. Donc on va dire au Fouta, c'est un peuple qui va être chef là-bas. En Forêt, Dieu seul, c'est entre les autochtones et les allogènes, quels sont ceux qui sont nombreux là-bas. Mais on va dire, là-bas, on va dire maintenant, puisqu'il y a plusieurs ethnies là-bas, c'est le Guerzé, le Toma, le Mano ou le Kissi qui doit être gouverneur là-bas. Parce qu'on veut préserver l'équilibre ethnique sans passer par la voie démocratique. Donc moi, je voudrais que ceux qui font des propositions comme ça, qui viennent qu'on débatte ici, parce que peut-être, ils ont d'autres solutions. Mais moi, à lire, je pense que c'est très dangereux pour la Guinée. C'est très dangereux pour la Guinée. Alors, oui, système politique. Au moins, elle émet l'idée, après sa faisabilité, etc. Elle a suscité le débat, c'est important. Elle suscite le débat et ça permet à d'autres de faire la même chose. Et on va confronter les idées. C'est pourquoi moi, j'ai même proposé à M. Condé que vous organisez au moins
1 ou 2 fois par mois, un grand débat où vous appelez des spécialistes. Parce que même dans les régimes politiques, elle a fait beaucoup de confusion. S'il y avait un spécialiste, elle allait lui faire la différence entre un régime politique parce que... Pourquoi, selon vous, jusqu'à maintenant, la Constitution, l'avant-projet ne sort pas? Alors que plusieurs deadlines ont été communiquées par le président de l'institution lui-même, Dr Dansa Kourouma. Comment vous expliquez cela? Je ne voudrais pas être le devin. Mais ce qui me surprendra, c'est quand la Constitution va sortir et qu'on soit heureux. Ça, je ne pense pas. Parce que vous ne pouvez pas... Pour son contenu? Vous ne pouvez pas faire le bien pour quelqu'un sans lui. Pourtant, les élaborateurs magnifient le contenu du document. Et c'est vrai, on n'en a pas encore. Mais les bribes qui sortent... Vous savez, le péché, le péché du CNT, là, c'est sa formation. J'ai toujours dit ici. Le CNT ne devait pas être rémunéré. On ne devait pas les donner suffisamment de moyens. Oui, au Mali même, aujourd'hui, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle est en train de questionner les émoluments du CNT parce que l'institution pense que pendant cette le CNT reçoit beaucoup d'argent. C'est le moment de sacrifice. Parce que même le fait qu'on a limité le nombre, c'était des questions financières. Moi, j'avais dit qu'on élargisse même jusqu'à 600. Mais que ça soit du bénévolat. Que ça soit du bénévolat. Quand les gens vont se retrouver pour discuter de quelque chose, on peut donner peut-être le frais de carburant. Mais vous ne pouvez pas être indépendant quand vous dépendez à 100% de quelqu'un. Et quand il ferme, mais vous êtes mort. Surtout quand elle fait l'affaire avec vous. Mais c'est pas nous seulement. C'est ça la réalité des choses. Monsieur le ministre, comment on peut être exigeant avec des gens si vous ne leur donnez pas, si vous ne conditionnez pas, vous ne remplissez pas plutôt un certain nombre de conditions? Vous ne payez pas les gens, vous leur donnez des primes. Comment vous pouvez être exigeant avec ceci? Bien. Maintenant, je vais... Vous pouvez avoir des résultats. Le résultat, je vais vous dire. L'avantage de ça, c'est quoi? Quand les militaires sont venus, lorsqu'ils ont dit, venez au palais, vous nous avez vu nous battre pour rentrer, non? Est-ce qu'on partait chercher quelque chose? Non. Non, ça c'est une seule journée, ça. Non, ça pouvait continuer. Non, tous les jours. Tous les jours, ça pouvait continuer. Si le colonel disait aux gens, tous les jours, venez me voir. Chaque semaine, les gens ne seraient plus venus. Le nombre allait diminuer du jour au lendemain. Je vais vous dire, l'appel du chef, il n'est souvent pas rejeté en Guinée. Non, même pas par rapport. Pas tous les jours. Si c'est 2 fois, même pas par rapport à l'appel du chef. Ce que je voudrais dire ce que je voudrais dire, ce que je veux dire à Monouma, s'il y a ralentissement aujourd'hui, c'est que l'espoir du départ, c'est ce qui a été dessus. Les gens ne partaient pas pour Doumbouya là-bas, le général Doumbouya. Les gens partaient parce qu'ils pensaient après lui, c'est eux. Donc c'est ce qui allait les motiver. Les élections vont se faire tout de suite. Elles doivent être transparentes. Elles doivent être transparentes. Si elles sont transparentes, ou je suis maire, député ou président de la République, c'est ce qui allait les motiver. Hein. Et ça, c'était plus motivant qu'autre chose. D'accord. Mais le fait qu'aujourd'hui, on a dit, les gens se sont battus 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Pas de lueur d'espoir. Il n'y a pas assez d'espoir. D'accord. La Guinée ici, quand on dit les élections, le taux de participation c'est autour de 80%. On ne fait pas ça pour le président. Parce que chacun pense qu'il est capable de remporter. Donc si on avait dit bénévolat, vous faites le travail rapidement, vous faites pour vous. En réalité, ceux qui vont là-bas, ils font pour eux, ils ne font pas pour d'autres. Ils allaient faire rapidement le travail pour que les élections vous dites que les gens sont frustrés, sont déçus. Justement, il y a la création d'une structure qu'on appelle l'Union Sacrée. On reviendra sur ça tout à l'heure. C'est très important. Je suis d'accord avec vous.